Je vais rester ici. C'est toi qui crois. Ça va, ça change. Je reste avec eux. Il est collé, il est collé. Tu mets. Oui, on ferme tout de suite. Nous avons prié avant. Alors, il est souhaitable de redescendre à la chapelle pour accueillir le cercueil à la chapelle. Sinon, il va rentrer tout seul. Voilà.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Bonjour à tous, les pères, vous tous, chers amis, chères sœurs. Le 15 juin 2024, deux sœurs nous quittaient, c'est-à-dire il y a 4 jours. Deux sœurs nous quittaient le même jour, toutes les deux luttant depuis de nombreuses années contre la maladie. Tout d'abord, notre sœur Marie-Catherine Brulard, religieuse suisse née à Lucerne. Elle est décédée quelques minutes avant midi, puis ce fut dans le courant de l'après-midi le départ de notre sœur Colette Sosofin, cambodgienne, résidente à l'EHPAD Saint-Jean. Le Seigneur leur a donné rendez-vous le même jour pour un séjour définitif dans l'éternité du salut. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour de sœur Colette pour un dernier adieu. Je veux saluer les membres qui sont présents, ses amis, vous toutes les sœurs. Nous sommes également en grande communion avec sa famille, son frère aux USA et sa sœur au Vietnam. Et tout particulièrement, nous sommes en communion avec les sœurs en mission au Cambodge, ses amis, ses nombreuses connaissances qu'elle a côtoyées. Sœur Colette est née le 30 janvier 1948 à Phnom Penh, au Cambodge, son cher pays. Elle est entrée chez les Sœurs de la Providence de Porcieux, où elle a fait son premier engagement le 15 septembre 1968 et son engagement définitif le 5 juillet 1976 à Porcieux. En septembre 1968, elle est allée, pour celles qui connaissent, pour ceux qui connaissent, Kep, au Cambodge. Elle est allée en communauté à Kep, au Cambodge, où elle a fait des études classiques. Elle y est restée jusqu'en juin 1969. C'est alors qu'elle a rejoint la communauté de Phnom Penh, où elle a entrepris des études d'infirmière à l'hôpital Calmette. En 1971, elle est envoyée à Yukantor, à Cambodge, au service de l'accueil, tout en étant infirmière dans une clinique privée. En 1976, elle est arrivée en France. Elle est restée 1 mois à Porcieux et dès le mois de septembre, elle a été envoyée en communauté à Dijon, où elle a travaillé comme aide-soignante à la clinique Drevon jusqu'en septembre 1976. Elle est alors envoyée ensuite en communauté à Colombes, en région parisienne, où elle entreprend des études d'infirmière à Courbevoie. Le 1er octobre 1981, c'est à la communauté de Romainville qu'elle est envoyée comme infirmière, employée par la mairie. Elle y fait aussi l'accueil jusqu'en août 1985. Le mois suivant, elle rejoint la communauté d'Aubervilliers. Elle travaille comme infirmière au centre de santé, employée par la mairie. En mars 1991, c'est à la communauté de Paris 19e qu'elle poursuit son travail d'infirmière, dépendant toujours de la mairie d'Aubervilliers. Sur sa demande,
elle retourne au Cambodge en 2010, où elle est au service de la pastorale à Phnom Penh, Bontampur. C'est en août 2020, pour raison de santé, qu'elle quitte définitivement son pays d'origine afin de rejoindre Porcieux, où l'adaptation est difficile pour elle. Permettez-moi de partager avec vous quelques mots qu'elle a adressés à sœur Armelle, supérieure provinciale d'Europe de l'époque. C'était en juin 2021. Je la cite. « Je suis très fatiguée en tout. Le médecin veut opérer la cataracte de l'œil gauche en juillet. Je ne veux déranger personne. C'est ça qui me fatigue. Mais je dérange quand même. La première injection sera le 2 juin. Revoir le médecin le 30 juin. Le 1er juillet, ce sera le rhumatologue. Le 5 juillet, le pneumologue. J'attends l'opération de la cataracte. La deuxième injection le 21 juillet pour revoir le médecin. La troisième injection le 1er septembre et revoir le médecin. Je te prie de croire que ce n'est pas facile pour moi d'être malade depuis l'âge de 25 ans, jusqu'à maintenant et sans interruption. Tout au long de ma vie, je souffre, je travaille et vis la maladie jusqu'à la fin pour avoir une retraite complète. J'ai fait des efforts en permanence pour n'être à charge de personne, sauf au moment où je ne peux me lever toute seule. Chaque jour, je lutte dans mon corps et dans mon âme pour ne pas pécher contre le Seigneur à cause de cette maladie sans fin. De ces 3 maladies incurables et agréables pour ceux qui m'entourent. Cependant, je reconnais la présence et l'aide constante du Seigneur, Jésus le Christ, sur moi et en moi. Je rends grâce et prie tous les jours mon Seigneur qui m'appelle et me comble de dons pour être fidèle. Dans ce message, nous reconnaissons bien notre sœur Colette dans son combat permanent contre la maladie. Durant toute sa vie religieuse, depuis l'âge de 25 ans, elle a lutté contre plusieurs maladies invalidantes. Elle a frôlé la mort plusieurs fois et s'est battue courageusement contre la maladie et la peur. Elle est délivrée de tout mal et son combat nous met en communion avec tous ceux et celles qui en ce moment luttent contre la maladie et pour une vie apaisée. Dernièrement, elle a été hospitalisée au CHR d'Épinal plusieurs semaines à la suite de problèmes cardiaques importants. Sœur Colette a toujours fait preuve d'un courage exemplaire, ne se plaignant jamais. Le personnel soignant de Saint-Jean a salué son courage et son abnégation. C'est une sœur qui priait beaucoup. C'est là qu'elle puisait son courage. Que le Seigneur l'accueille maintenant dans sa lumière et sa paix. Les sœurs, les amis, soyons également en communion avec nos sœurs de Suisse qui accompagneront demain dans sa dernière demeure notre sœur Marie-Catherine, demain 20 juin à 9h30. Nous ne pouvons pas tout y aller, mais ayons une pensée pour nos sœurs suisses aussi. Que toutes deux, Marie-Catherine et notre sœur Colette, soient dans la lumière de Dieu. Merci à sœur Marie-Ange, supérieure provinciale, de nous avoir
ainsi introduit dans cette célébration en rappelant le parcours de vie de Sœur Colette. Et nous allons maintenant, dans le geste de la lumière, nous rappeler que désormais, elle entre dans la lumière de Dieu. De tout ce qui a fait la vie de Sœur Colette, j'invite maintenant les représentants de la congrégation comme des personnes ayant vécu avec Sœur Colette. Alors, il y a le généralat, quelqu'un qui représente le généralat, il y a la province d'Europe, communauté de Saint-Jean, communauté d'accueil de Porcieux, Sœur Marie Didier, il y a la province du Cambodge, il y a Marie-Madeleine Delta et moi-même, et des amis qui sont présents aujourd'hui. Il y en a 3 qui peuvent venir. Donc une personne qui était une amie d'enfance de Colette. Voilà. Et puis, vous déposez la bougie sur le cercueil, s'il vous plaît. Mettons-nous nous aussi en présence de la lumière de Dieu et reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Qu'elle puisse exulter de joie au jour où tu révéleras ta gloire. Qu'elle prenne part au bonheur éternel de ton règne, en compagnie de tous ses frères et de ses sœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, gardons toujours confiance
tant que nous demeurons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur. Nous avons psalmodié le psaume 30 en langue khmer. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône,
que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Eh bien, voilà toute une vie de service dans un parcours de vie religieuse entre le Cambodge, son pays natal, et la France. Sœur Colette a vécu sa vocation et exercé son métier dans l'un et l'autre pays. Il faut pour cela être abandonné à la Providence, comme sans doute d'autres sœurs de la congrégation, partagées elles aussi entre les continents. Ce qui suppose sans doute de vivre vraiment, non pas dans la claire vision, mais vraiment dans la foi, comme le disait saint Paul aux Corinthiens. C'est le sort de tous les fidèles du Christ, mais celles d'entre vous qui viennent d'Orient illustrent bien dans ce dépaysement la nécessité de l'abandon à celui qui vous a appelé. On l'a dit tout à l'heure à la présentation, la vie de sœur Colette n'a pas manqué d'épreuves, car elle avait une santé fragile. L'apôtre Paul l'écrivait d'ailleurs aux Corinthiens. Il est vrai que la vie avec ses épreuves peut ressembler à un exil. En particulier peut-être quand on est amené à vivre entre sa terre natale et une terre d'adoption. Sœur Colette a pourtant avancé en confiance, sans craindre le tribunal du Christ à la fin des temps, selon l'expression de l'apôtre Paul. Saint Paul imagine que par moments on pourrait préférer être chez le Seigneur plutôt que dans l'épreuve. Être chez le Seigneur, c'est maintenant ce qui est donné à sœur Colette. Dans l'Évangile, les recommandations de Jésus semblent bien correspondre à sœur Colette. N'a-t-elle pas accompli son service sans chercher à se faire remarquer des hommes? C'est la discrétion du témoignage des vrais fidèles du Christ.
avec le sourire qui la caractérisait, sœur Colette illustrait ce que Jésus veut souligner aujourd'hui dans nos actes comme dans notre prière. Nous n'avons pas à rechercher l'admiration des autres. L'essentiel réside dans le désir de plaire au Seigneur sans se faire remarquer. Ceci avec l'esprit de simplicité que recommande votre fondateur, le bienheureux Jean-Martin Boye. L'esprit de simplicité. Sœur Colette menait ainsi une vie de prière sans hypocrisie, dans la confiance en Dieu et dans le secret, comme le dit Jésus. C'est maintenant qu'elle reçoit de Dieu sa récompense, car le Seigneur est fidèle, lui qui rend à chacun selon ce qu'il a fait, sans démonstration particulière. Nous pouvons confier ce peuple entre les mains du Seigneur, puisqu'il est allé nous préparer une place, qu'elle retrouve ainsi tant de filles de Jean-Martin Boye et tant d'autres proches qui nous sont chers. Et puis nous aussi, nous pouvons nous confier à elle, si elle est maintenant chez le Seigneur. Suốt sáng, nâng lớp đông cá sẽ đầy rương và ống chặt, đại chiประพุกในชีวิตសូមអរព្រះគុណចំពោះជីវិតរបស់បងស្រីកូឡេតសុសុផិននៅលើលោកនេះនិងបានក្លាយជាដូចជាឧបការៈគុណព្រមទាំងស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអង្គរហូតអស់មួយជីវិតដែលហេតុនេះសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាទទួលវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់បងស្រីកូឡេតបានសម្រាប់ដល់សុខសាន្តក្នុងព្រះពរព្រះអង្គនៅស្ថានបរមសុខដោយឡែកនៃក្រុមគ្រួសារបងប្អូនសាច់ញាតិនិងមិត្តសម្លាញ់របស់បងស្រីកូឡេតសូមព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបំភ្លឺប្រទានពរថែរក្សាឲ្យមានជំនឿរឹងមាំទៅលើព្រះអង្គជានិច្ចផងកូនសូមទូលលំពរព្រះអង្គnhư một thông điệp về tình yêu của Chúa ở giữa chúng con. Gương sáng của Sơ-cô-lết đã góp thêm niềm vui và nghị lực sống cho chúng con. Xin Chúa tiếp tục đồng hành cùng chúng con trong cuộc sống hàng ngày, để chúng con luôn biết mến yêu và tín thác vào tình yêu thương quan phòng của Chúa, sẵn sàng để Chúa dạy bảo và hành động trong chúng con. Nhờ đó lời Chúa được thấm nhuần và sinh hoa kết trái trong tâm hồn chúng con. Xin thương giúp chúng con luôn biết noi gương mẹ Maria, sẵn sàng thưa cùng Chúa lời xin vâng trong mọi tình huống của cuộc sống. Cuyo lo Señor.
pour les malades et les soignants. Seigneur notre Dieu, en toi nous avons mis notre confiance. Tu as envoyé ton Fils avec la force de l'Esprit Saint pour guérir nos faiblesses et nos douleurs. Nous te présentons toutes les personnes malades, âgées ou handicapées, en particulier nos sœurs dans la congrégation. Aide-nous à poser sur chacune d'elles un regard de bienveillance, de proximité et d'amour fraternel. Nous te présentons aussi, Seigneur, les médecins et tout le personnel soignant à Saint-Jean et ailleurs. Qu'ils accomplissent leurs tâches avec grand cœur et qu'ils découvrent dans les malades la personne même de ton Fils, Jésus-Christ, venu nous sauver. Viens les prendre sous ta protection, qu'ils soient des porteurs de ta lumière. Prions ensemble. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut pas qu'un seul d'entre eux se perde, exauce la prière de ton peuple par Jésus le Christ notre Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes le pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, qu'il devienne pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes le vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, qu'il devienne pour nous le vin de la joie éternelle. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prends pitié, Seigneur, de notre amie sœur Colette et aussi de sœur Marie-Catherine, pour le salut de qui nous t'offrons cette Eucharistie. Elles ont vécu au service du Christ en s'acquittant de leur fonction de religieuse. Donne-leur de ressusciter pour la gloire éternelle en compagnie de celles et ceux qui t'ont servi avec fidélité par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le devons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est vrai et juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle.
Il est grand le mystère de la foi. Faisant d'ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais grandir cette Église dans ta charité avec le pape François, avec toutes celles et ceux qui ont la charge de ton peuple, nos évêques, les religieuses et religieux, tous les laïcs consacrés, les diacres, les prêtres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les femmes et hommes qui ont quitté cette vie. Bien sûr, pour sœur Colette et sœur Marie-Catherine. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous et toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec le bienheureux Jean-Martin et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
N'es-tu pas le Dieu d'amour qui entend la prière des tiens? Souviens-toi de ce que tu as fait pour ta servante, sœur Colette, notre sœur. Au jour de son baptême, tu l'as accueillie dans ton peuple et tu l'as accueillie aussi dans la congrégation de la Providence. Maintenant qu'elle nous a quittés, veuille l'associer au bonheur de tes amis les saints. Accueille-la près de toi, où tout est lumière
cette demeure où tu prépares une place pour chacune et chacun d'entre nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.